Salut! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour te parler des folies que j'ai vécues pendant mes vacances de 2014. Oui, la meuf fait la vidéo je sais pas combien d'années après, pour vous parler des folies que j'ai vécues à Ibiza. Je pense mes best vacances ever de toute ma vie. Enfin du moins pour l'instant. Donc c'est une sorte de story time mais genre plus en point parce que j'avais pas envie de vous débattre une semaine entière de vacances. Mais là on va vraiment parler des anecdotes que j'ai vécues à Ibiza, donc personnelles mais aussi que vous pouvez rencontrer si vous décidez de partir là-bas. À savoir, si tu veux une petite vidéo bon plan pour faire des économies à Ibiza, parce que moi je suis partie, je m'en suis sortie pour vraiment pas beaucoup, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, comme ça me permettrait de savoir qui est intéressé, ou dites-le moi en commentaire. Bon, tout d'abord pour vous introduire un peu mon voyage à Ibiza, il faut savoir que quand j'avais 16-17 ans j'aurais jamais imaginé partir un jour dans ma vie à Ibiza. Ibiza on entendait tout le temps parler, genre avec les fêtes, les boîtes, genre c'est là où il faut trop aller pour faire des comas éthyliques, t'ambiancer, aller dans les boîtes. Oui, enfin généralement personne ne part en vacances pour aller faire des comas éthyliques, mais voilà. Je pensais pas qu'un jour je partirais à Ibiza, et ma cousine m'a demandé en dernière minute si ça me disait de partir à Ibiza avec elle et ses potes. Et bien sûr que j'ai répondu oui, parce que j'avais la chance d'avoir eu des économies et que j'avais vraiment envie de faire des vacances de folie. Enfin Ibiza quoi, c'est pas des vacances que tu fais plusieurs fois dans ta vie et que tout le monde ne fait pas d'ailleurs. Donc du coup je me suis dit mais oui, enfin, et puis moi je suis une grosse clubeuse, enfin du moins à l'époque, j'adore l'électro, c'est vraiment mon style de musique préféré. Et donc je me suis dit allez hop, j'y vais, je prends mon billet d'avion, je décolle avec eux et on part à Ibiza à 6, les Normands à Ibiza. Enfin moi j'étais l'intrus parce que je viens des Pays de la Loire. Qui dit Ibiza a dit avion, et c'était la première fois de toute ma vie que je prenais l'avion. J'avais jamais pris l'avion de toute ma vie et il faut savoir que j'ai le vertige, donc j'étais une grosse flippée, sachant que ma cousine et ses potes avaient pris un autre vol dont il n'y avait plus de place, donc moi j'ai dû réserver un autre vol avec heureusement un pote à eux. Je vous embrouillais. Ok, je recommence. On était 6. On est 2 à avoir réservé au dernier moment, donc ils sont 4 à avoir pris un vol, et 2 autres, enfin moi et un autre gars on a pris un autre vol. Je le connaissais pas du tout le gars, donc du coup bon on a appris à se connaître et tout dans l'avion. Mais je pense qu'il a dû être très content d'être assis à côté de moi quand il a vu comment je lui serrais le bras, parce que je flippais quand l'avion il était comme ça. Vraiment c'était un truc qui me faisait vraiment flipper ma race, j'avais trop peur. En plus j'étais en train de gueuler parce que j'avais oublié mes chewing-gums dans ma valise ma valise cabine, et que je voulais absolument mes chewing-gums, et au final je les ai pas pris. Et vous savez quoi, j'ai pris tellement de fois l'avion dans ma vie que je peux vous dire que j'ai pas besoin de chewing-gum, mes oreilles ne se bougent pas dans les avions, alors que quand je prends la route en voiture et que je monte un tout petit peu, je suis la première à gueuler, à dire ah mais ça me fait chier, ça me fait trop mal aux oreilles. Donc après on arrive à l'aéroport, on est que deux à savoir, enfin on était que deux à savoir parler espagnol, c'est-à-dire moi et ma cousine. Donc autant vous dire que c'était un peu la misère pour s'exprimer à Ibiza. Mais on a réussi. Tout est possible. Everything is possible. Bon, il faut savoir que l'île d'Ibiza fait quand même une certaine forme, et que vous avez d'un certain côté, donc pour vous je crois que ça va être ici du coup Sant Antonio, donc là où il y a toutes les boîtes, toutes les soirées et tout ça. Et nous, comme on n'avait pas trop pigé qu'Ibiza c'était pas qu'une île de fête, on a pris l'hébergement à l'opposé. Autant vous dire que pour se déplacer où il y avait les boîtes c'était assez compliqué, il fallait prendre un bus qui finissait vers 20 h, donc on arrivait quand même gavé tôt. Et le soir pour rentrer impossible, hein, fallait prendre le taxi, donc là tu payais 18 balles, donc on prenait 3 et 3 les taxis hein, pour faire des économies. Mais autant vous dire que c'était trop cher et qu'on rentrait tous les soirs en taxi hein. Mais voilà, qu'on n'est pas au courant, on n'est pas au courant. Mais bon, autant vous dire que quand même que nos plages étaient magnifiques, qu'on était sur des plages du coup familiales. Mais oh là là, les plages trop belles, on était dans des criques, l'eau était canon, on était très tranquille hein. Du coup on n'avait pas tout le bordel, parce que autant vous dire que quand on se promenait à Sant Antonio, on entendait vraiment tout le monde gueuler, vraiment du bruit, les pompiers, les flics, enfin du coup on était quand même plutôt contents où on était, parce que on pouvait vraiment bien dormir. D'ailleurs, en vous parlant de dormir, pour vous résumer nos journées, c'était se lever vers midi, aller à la piscine, manger vers 14 h, aller à la plage, se préparer, prendre le bus, manger en ville et attendre l'ouverture des boîtes pour aller en boîte. Et on rentre en taxi, on dormait, on se réveillait à midi. Enfin autant vous dire qu'Ibiza c'est quand même un rythme très particulier hein. Mais on arrivait à profiter de la plage et des boîtes, ce qui est quand même très important je pense quand on part à Ibiza.
Bon, pour vous parler des boîtes, quand on est arrivé, on voulait absolument faire le Pacha, la première boîte à Ibiza, sachant qu'il y avait Bob Sinclair qui mixait le soir où on venait d'arriver. Donc du coup on a été acheter nos places pour le Pacha, donc 80 balles chaque place, hein. C'est très cher les boîtes à Ibiza. Sauf que avant d'aller en boîte, on s'est rendu compte de quelque chose, que tout le monde avait un bracelet là. Vous savez, les bracelets comme dans les festivals. Bah, il faut savoir qu'à Ibiza, ils distribuent gratuitement des bracelets pour pouvoir rentrer en boîte gratuitement avant 2h du matin. On le savait pas. Et ils font ça pour toutes les boîtes. Donc du coup, nous, on a dépensé 80 balles pour aller en boîte. Mais heureusement qu'on l'a su le premier jour au final, parce que du coup on a dépensé qu'une seule fois les 80 balles et les 50 € pour aller voir David Guetta. Mais ça je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo. Bon, je viens de vous parler du fait que j'ai vu David Guetta parce qu'on a été voir College David Guetta, donc c'est une soirée à l'Ushuaïa Hotel. Donc autant vous dire qu'on a vu plein de DJ pendant cette semaine. On a vu Bob Sinclair, David Guetta, Showtek, Afrojack, Nervo. Bon, je suis plus capable de vous dire, mais on a vu Gavet DJ et ça franchement c'est trop bien. Enfin moi qui est fan des DJ, c'était génial. Bon, qui dit boîte dit dealer. Oui parce qu'à Ibiza vous avez toujours le petit dealer qui arrive avec sa banane là, qui cache sous sa veste en te disant tu veux de l'ecstasy. En plus on avait un de nos potes, à chaque fois il arrêtait pas de se faire arrêter pour lui demander l'ecstasy. Je pense qu'il avait vraiment la tête de drogue. Toutes les 30 secondes on vient te faire chier en te demandant si tu ne veux pas de la drogue. Et d'ailleurs faut faire hyper attention parce que autant vous dire que à Ibiza c'est facile de passer devant un verre, de mettre quelques gouttes et de se barrer. En parlant de drogue, j'ai fait connaissance d'un petit norvégien super mignon, vraiment plutôt beau gosse norvégien. Et à un moment donné, on se parlait en anglais, sauf que mon anglais à l'époque était catastrophique et que moi je comprenais pas du tout quand il me disait. Moi je pensais qu'il voulait un mouchoir. Voilà, fille innocente, hein, la fille qui ne comprend pas et qui lui dit qu'elle n'en a pas et qui me dit de venir avec lui. Donc je le rejoins jusqu'aux toilettes pour comprendre qu'il était en train de se faire un petit rail. D'ailleurs en parlant de ce connard, comme il a vu que je me suis barrée et que ça me plaisait pas trop ce qu'il était en train de faire, je l'ai vu embrasser toutes les meufs de la boîte après. Franchement les filles, faites attention aux Norvégiens. En parlant de rencontres, on a aussi rencontré énormément de Français à Ibiza parce qu'il y avait à un moment donné un match de la Belgique contre je sais plus qui, et du coup tout le monde criait et tout, et là on était ah des Français, enfin on était trop contents, ou des Belges, enfin il y avait les deux, et donc du coup on s'est tous regroupés tous ensemble, on s'est promenés, puis bon nous on est retournés avec notre groupe de potes et on les a retrouvés, enfin bref toute une histoire. Et il y avait un ch'ti plutôt mignon d'ailleurs, donc du coup on s'est fait des potes ch'tis entre autres. D'ailleurs petite anecdote, dans un bus à un moment donné, enfin on était tous les Français ensemble et il y avait derrière nous un couple qui était allé à Ibiza en gros c'était pour voir s'ils arrivaient à tenir leur couple. S'ils n'arrivaient pas à tenir cette semaine ensemble, ils allaient se quitter. S'ils arrivaient à tenir cette semaine ensemble, ils se fiançaient. Moi perso, si un jour il y a un mec qui vient me voir et qui me dit Laura, ça te dit qu'on se fait un petit road trip en Europe et si on arrive à tenir ensemble ces mois de road trip, bah écoute, on se fiance. Moi je suis d'accord, hein. Personnellement ça me dérangerait. Je vous parlais du taxi à 18 balles qui nous faisait mal au cul, surtout à moi et à ma cousine, et comme on est un peu des aventurières, on s'est dit nous on va aller faire du stop. Donc les autres, pendant qu'ils ont pris le bus, on est parti faire du stop et on comprenait pas. On est deux filles, on était quand même bien habillées pour aller en boîte, personne s'arrêtait. Pourquoi? Bah tout simplement parce que le stop est interdit en Espagne. Et nous on s'est pas enseigné, on s'en foutait en fait. On a été prise par un gars dont sa fille était derrière et il nous dit que le stop est interdit en Espagne, qu'il faut faire attention, enfin je sais plus ce qu'il nous dit. Et puis on commence à bien parler, puis on lui demande ce qu'il fait dans sa vie et il nous dit qu'il est DJ. Qui s'appelle DJ Salomon, d'ailleurs je vais vous mettre peut-être une de ses vidéos en barre d'infos. Il fait vraiment des trucs plutôt pas mal. Donc autant vous dire que quand même c'est la classe d'avoir été pris en stop par un DJ. Donc franchement c'était quand même stylé. Bon, fini les boîtes, fini la plage, on a quand même fait un peu de tourisme et on a visité la forteresse d'Ibiza. Autant vous dire qu'elle est comme ça, enfin, pas comme ça, comme ça. Et vraiment c'était quand même super stylé à faire. La vue était magnifique de cette forteresse. Et bah, il faut savoir qu'il y a quand même un côté touristique à Ibiza qu'on ne connaît pas forcément parce que nous on pense tout de suite aux fêtes, mais il y a quand même des très belles maisons blanches, des très beaux paysages, donc n'hésitez pas à faire du tourisme si un jour vous allez à Ibiza. Bon, je vous parlais du tourisme, mais en soi Ibiza c'est quand même les boîtes, donc on va retourner sur le sujet des boîtes. Il faut savoir que
chaque soir à Ibiza il y a des soirées spéciales dans les boîtes. Et nous on a fait soirée fluo. Alors autant vous dire que les vêtements étaient tachés après, il fallait les jeter parce que vous avez le DJ, donc c'était à la boîte Privilège qui était la plus grande boîte du monde avant qu'ils en ouvrent une aux États-Unis il me semble, où le DJ et les gens derrière lançaient de la peinture et tout, donc tes vêtements étaient tachés, mais c'était quand même hyper stylé, tout le monde était fluo, t'avais du rose, du vert, du jaune, enfin c'était canon. Mais moi je crois que ma soirée vraiment préférée à Ibiza c'était à l'ES Paradise qui était la pool party. Et autant vous dire qu'en fait on dansait dans une cuve et à un moment donné ils mettent la musique, je sais plus si c'est Grise ou Dirty Dancing, bon je vais pas vous chanter, hein, vaut mieux éviter pour vous, où au début il y avait comme la sorte de pluie qui tombait et en fait après cette cuve elle s'est remplie, autant vous dire qu'on avait l'eau jusqu'au bassin. En fait on avait un peu prévu le truc, on avait le maillot de bain en dessous, donc tout le monde était en maillot de bain et oui on était en train de danser en maillot de bain en boîte. C'était quand même hyper stylé. Bah c'est là où j'ai rencontré mon pote le drogué d'ailleurs. Autant vous dire que les petites soirées mousse en France elles ont qu'à bien se tenir, hein, parce que c'est pas du tout la même ambiance. Un truc où je me sens totalement conne mais je vais vous l'expliquer quand même, c'est qu'à Ibiza on a décidé de payer je crois 90 balles pour faire du bateau un peu VIP. Donc on était vraiment pas nombreux sur le bateau avec un DJ, de l'alcool à volonté gratuit. Et donc c'était une sorte de catamaran et qui se déplaçait vers les îles, donc t'avais un putain de paysage et on pouvait sauter dans l'eau à des moments, tu te bourrais la gueule dessus, enfin voilà, c'était vraiment ouf. Sauf que moi j'ai le mal de mer. J'ai cru que j'allais réussir, je me suis dit putain mais une expérience comme ça c'est obligé, je le fais. Je prends ma petite coupe de champagne, on s'installe où il y a vous savez les cordes là sur le catamaran, on était devant, trop content. Et là ça va pas, j'ai vomi. Et après je me suis installée à l'intérieur du bateau et j'ai dormi. Voilà. Autant vous dire que j'ai dépensé 90 balles pour rien alors que tous mes potes se sont bourrés la gueule, ont sauté dans l'eau, se sont éclatés, vous voyez le paysage, se sont pris en photo et tout. Moi j'ai vécu l'expérience la plus pourrie de mon voyage alors que c'était genre une des meilleures expériences. Le seum. Bon bah Ibiza c'est quand même des gens bourrés un peu partout aussi quand même dans les rues, l'odeur de vomi, l'odeur d'alcool. Mais ça reste quand même le plus beau voyage que j'ai fait, enfin le meilleur voyage au monde parce que je sais que c'est pas, enfin que j'ai fait pour l'instant, parce que je sais que c'est pas une expérience que je vais revivre d'ici tôt, pour ne pas dire je pense jamais au final, parce que c'est vraiment l'expérience que j'ai vécue quand j'avais 19 ans quoi. Maintenant j'ai vraiment envie plutôt de faire des voyages comme visiter l'Europe ou partir en Amérique latine, j'aimerais bien faire le Pérou par exemple, ou la Bolivie, le Chili, enfin tout ça. Donc au final ça a quand même été une expérience mais ouf. Si vous partez à Ibiza, profitez parce que c'est quand même des vacances qu'on ne fait pas tous, c'est des vacances de folie et si vous hésitez à partir à Ibiza, allez-y franchement foncez. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, je te fais des gros bisous, ciao.